Good afternoon, everyone. Welcome to join us in this edition of the 12 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Beth Bissaï. Bonjour pour les plus. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ce mardi marque le deuxième jour de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Hier lundi, de nombreux élèves n'ont pas pu franchir le portail de leur établissement à cause de ce retard du fait de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville ainsi que le mauvais état des routes. Nos reporters Jean-Paul Chouniat et Dallas Tchana ont suivi la première heure le calvaire de ces élèves sur le tronçon Makepe, hôpital général, Carrefour, Cité des Palmiers. Au premier jour de rentrée 2019-2020, élèves et enseignants sont sur le chemin de l'école. Dans l'empressement de fuir les embouteillages dès 6 heures pile, chacun y va de son moyen de transport pour rallier son établissement scolaire. Déjà au lieu de Makepe Cour suprême, élèves des lycées, collèges privés et écoles primaires sont presque pris au piège entre le mauvais état de cette route et la pluie qui arrose la ville de Douala depuis les premières lueurs de l'aube. J'ai bien voulu sortir très tôt, mais il faut regarder la température. Et quand je sors pour avancer, pour amener l'enfant, je suis obligé de garer mon véhicule à la maison parce que la route est très mauvaise et puis il y a trop d'embouteillage. Rarement présente ici, la police s'y mêle pour faciliter la tâche sur une route complètement abîmée dont les travaux sont annoncés depuis des semaines. Même si 3 engins lourds sont stationnés sur le site, ces engins lourds n'ont toujours pas mordu la moindre motte de terre pour combler de gros nids de poules bien gorgés d'eau. Serpentant de toutes parts pour esquiver ces mares d'eau, ce moto-taximan la prend vite à ses dépens. Une chute oblige. Un sacré baptême de rentrée scolaire pour ces 2 passagers en route pour l'école. Alerte danger est donc donnée. Les plus avisés font descendre leurs clients pour les récupérer. Appel à traverser des zones critiques. Les aiguilles de la montre continuent de tourner. Il est 7h10. Le temps presse, mais la deuxième étape du chemin vers l'école se complique avec d'autres embouteillages monstres. De l'hôpital général jusqu'au petit marché Bédi, la circulation coince davantage. Plus de 30 minutes avançant à pas de tortue. Et sous une pluie battante, les 2 policiers sur les lieux essayent tant bien que mal de décanter la situation. Mais le retard est déjà consommé pour une bonne partie des élèves des établissements scolaires de toute la zone Makepe Cour suprême, hôpital général, Bédi et Cité des Palmiers. Et comme vous pouvez le constater pour ce premier jour de rentrée scolaire, tous les élèves n'ont pas pu franchir le portail de leur établissement à 7h30 comme l'exige le règlement intérieur. À plus de 8h45, d'autres sont encore en retard et d'autres même encore coincés dans des embouteillages dus au très mauvais état des routes aggravés par les fortes pluies qui s'abattent depuis ce matin sur la ville de Douala. Et il sera certainement ainsi durant le mois de septembre et octobre, période de longues pluies. Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat, depuis le corridor Makepe sur Cour suprême, hôpital général et Cité des Palmiers. Au lycée bilingue de Deido, qui a été le théâtre en fin d'année scolaire dernière d'un malheureux incident ayant conduit à la mort d'un élève, le gouverneur de la région du littoral a fait un rappel à l'ordre. Il a réitéré le message sur la lutte contre les drogues et la possession des armes blanches en milieu scolaire. C'était en présence de nos reporters Claude Euquard, Gladys Sidi. 1 minute de silence en mémoire de votre camarade qui était assassiné l'année dernière ici. Le gouverneur du littoral au lycée bilingue de Deido pour le lancement de la nouvelle année scolaire. Il invite les uns et les autres à observer 1 minute de silence en la mémoire de Sano Blériot, l'élève froidement assassiné en fin d'année scolaire dernière dans cet établissement. Un incident malheureux qui a amené les autorités ainsi que les responsables de l'établissement à renforcer la sécurité. Le gouverneur de la région du littoral a choisi le lycée bilingue de Deido pour lancer cette rentrée scolaire. Cela est certainement dû à l'actualité que nous avons tous vécue dans cet établissement. Et nous voulons aujourd'hui tourner la page des violences dans les établissements du littoral. Tourner la page
de la consommation des drogues dans les établissements du lycée et autres écoles de la place. C'est avec un ton ferme que le gouverneur du littoral a passé le message sur la lutte contre la consommation des drogues en milieu scolaire et la possession des armes blanches. Celui qui sera surpris sera renvoyé. Je dis bien renvoyé, exclu pour ne plus fréquenter à Douala. Votre nom sera affiché partout. Communiqué à tous les responsables d'établissement. Donc, prenez note que tout élève qui sera surpris avec la drogue dans son sac ou n'importe où sera exclu et ne sera pas inscrit dans un établissement du littoral. Si un seul de vos sacs a un couteau, vous êtes renvoyé. Un ensemble de mesures qui vont aussi être appliquées hors de l'établissement, notamment avec la fermeture des débits de boissons et le déguerpissement des commerçants installés aux alentours de l'établissement. Et autour du lycée bilingue, que je ne puisse trouver aucun bar, je dis bien aucun bar, aucun. Si quelqu'un a un bar, il le ferme à l'instant. Vous, élèves, si vous êtes surpris à l'extérieur, en train de faire quelques transactions que ce soit, c'est la police qui vous prend là-bas, parce que vous êtes hors du lycée. La particularité du lycée bilingue de Deido cette année scolaire, ce sont les nouvelles tenues aux nouvelles couleurs. Au lieu du bleu comme observé dans les autres lycées, c'est désormais du vert turquoise. Les filles cette année abordent une robe avec une ceinture à la taille et les garçons une veste et un pantalon. Des tenues qui sont pour le moment en rupture selon de nombreux parents qui disent avoir du mal à trouver les tissus sur les marchés. Raison pour laquelle de nombreux élèves ont été admis avec les anciennes tenues et parfois même en civil. Autre nouveauté au lycée bilingue de Deido cette année, toutes les filles doivent avoir les cheveux coupés. Plusieurs ont d'ailleurs été recalées au portail parce que n'ayant pas respecté cette exigence. Et dans les régions anglophones, des écoles placées sous haute surveillance militaire ont accueilli 30% de leur effectif hier lundi, jour de rentrée scolaire. Alors que les autorités administratives se montrent optimistes, plusieurs écoles, lycées et collèges sont restés fermés, des salles de classe vides durant la matinée au cours de laquelle des coups de feu ont été entendus dans diverses localités des régions du nord-ouest et sud-ouest. On voit tout cela dans ce reportage d'Éric Marcian Djoumou. Des coups de feu en plein cœur de Bamenda en ce jour de rentrée scolaire. Ce lundi marquait aussi le début de 2 semaines de ville morte décidées par les sécessionnistes. Pourtant, quelques élèves ont bravé cette menace pour prendre le chemin des établissements scolaires à Bamenda. Des établissements pour la plupart déserts, comme les principales artères de la ville. Tableau similaire à Buea, avec les routes complètement désertes. Les commerces sont restés fermés tout au long de cette journée. En ce jour de rentrée scolaire, plusieurs établissements, parmi lesquels le lycée bilingue de Moliko ou encore le lycée technique, n'ont pas daigné ouvrir leurs portes. À Buea, de nombreuses écoles ont brillé par leur visage hideux, marqués par les traits de l'abandon. Hautes herbes, crasses, moisissures s'imposent en patronne des lieux. Loin d'être une effectivité à Buea, la rentrée scolaire a été happée par le mot d'ordre de ville morte de 2 semaines. Reprise timide dans le département de la Mémé. Avec des taux d'affluence très faibles, certains établissements ont consacré ce premier jour de classe au nettoyage des locaux. C'est le cas ici à l'école publique de Mabanda avec les parents. 61 élèves ont répondu présents et ont assisté à la levée des couleurs et à l'exécution de l'hymne national. Le préfet de la Mémé a effectué une tournée dans certains établissements, faisant par lui-même le constat de la faiblesse de cette taux d'affluence dans certains établissements.
Au Cameroun College of Arts and Science, aucun enseignant n'a daigné effectuer le déplacement. Le Sacred Heart Nursery and Primary Schools est quant à lui resté fermé, comme plusieurs autres établissements confessionnels. Le préfet du département de la Mémé garde pourtant grand espoir de meilleures affluences dans les jours à venir. L'on retient au finish que cette rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a été peu effective par endroits et pas du tout réelle dans la grande majorité des établissements scolaires de ces deux régions. Les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont déclarées zones économiquement sinistrées. C'est l'essentiel d'un décret signé hier soir par le Premier ministre chef du gouvernement. Joseph Dione Gouté précise dans son décret que le statut de zone économiquement sinistrée est conforme aux dispositions des articles 121 et 121 bis du Code général des impôts. Évoquons à présent ce scandale à Bafoussam. Après avoir célébré la venue au monde des quintuplés, les parents désemparés viennent d'assister impuissants au décès de 3 bébés dans des circonstances encore non élucidées. Pourtant, l'hôpital avait donné des assurances sur la qualité de la prise en charge médicale et leur bonne santé. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a réagi sur son compte Twitter. Il affirme s'être entretenu avec le père des enfants décédés. Après avoir exprimé sa compassion, il annonce l'ouverture d'une enquête pour voir clair dans cette affaire. Le Claire Tchakem pour plus de précisions. Décès d'enfant que Annie Sédjou a mis au monde le 14 août dernier. Par voie normale, il ne reste qu'un seul. Né à la 30e semaine et comme prématuré, cela s'accompagne avec l'immaturité de beaucoup d'organes qui se consolident. Le père des enfants s'est plaint de la qualité de prise en charge à l'hôpital régional de Bafoussam. D'après lui, les aides-soignantes qui se sont succédées au chevet de ces bébés étaient hésitantes. Après le décès du 3e enfant, ce dernier a émis le vœu de transférer les 2 derniers à la Fondation Chantal Biya. Il lui fallait toute la logistique. La pédiatre qui suivait ses enfants lui fait comprendre que ce sont les mêmes soins que la Fondation Chantal Biya va administrer à ses bébés. Le 4e enfant décède. Voyant ces faits exceptionnels dans sa famille se transformer en cauchemar, Choumo Félix, le géniteur, va se mettre dans tous ses états. Criant à tue-tête dans la cour de l'hôpital régional de Bafoussam, il sera calmé par quelques gardes malades. Au courant de cette situation, le nouveau directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, qui a pris fonction il y a un peu plus d'une semaine, va se résoudre à le recevoir. La version des faits de cette formation hospitalière sur le décès controversé de ces bébés est attendue. Le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, a réagi sur le décès de ses enfants sur son compte Twitter. Je cite: « Mon attention vient d'être appelée sur l'environnement de décès des nouveau-nés à l'hôpital régional de Bafoussam, après m'être entretenu avec le père de ces bébés pour lui dire toute ma compassion émue. J'ai immédiatement prescrit des investigations qui sont en cours. » Fin de citation. Affaire à suivre. Et des publics reportages dans ce journal, les amoureuses du cheveu indien de qualité ont accueilli la semaine dernière l'ouverture de leur nouveau magasin de distribution Golden Premium. La marque a agrandi sa chaîne en ouvrant un local au quartier Tinga, c'est à Yaoundé. Reportage. Golden Premium étale son empire. Après Douala, il y a quelques mois, c'est au tour de la ville de Yaoundé d'accueillir son tout nouveau magasin de proximité. La cérémonie d'inauguration va glaner du beau monde. Occasion pour Arlette Pokam, la PDG des magasins, d'asseoir le réel objectif de sa marque. Notre ambition, c'est d'être le distributeur par excellence des greffes indiennes au Cameroun. Pour cela, Golden Premium investit dans la qualité avec des produits conçus directement en Inde, où l'entreprise a pris le soin d'installer toute une unité de production de ces mèches. Nous avons pris le pari de vous servir la qualité et rien que la qualité. Pour preuve, nous allons au temple mondial des mèches indiens vous ramener l'origine avec pour bénéfice une authenticité garantie de nos produits, une fiabilité garantie, une durabilité garantie. Cette fiabilité
Les consommatrices fidèles la connaissent depuis près de 15 ans. À l'époque, Golden Premium, alors appelé Golden Perfect, avait déjà ravi les cœurs. Aujourd'hui, le nom a certes changé, mais les exigences demeurent. Nous sommes venus chercher la qualité et la matière de la mèche. Oh, c'est une très belle boutique. Je conseille vraiment aux gens de venir là faire les achats. Ils ont les produits de bonne qualité en fait. En plus, les cheveux offerts à Golden Premium, à l'inverse des produits rencontrés sur le marché, se manient à la perfection. Constat que je fais par rapport à la mèche Golden Premium et qu'elle est de bonne qualité. Elle ne se casse pas à la pointe, les pointes sont solides, elle obéit à toutes les teintures. Et on peut la coiffer comme on veut, les boucles on peut les faire, on peut faire des frises. La marque investit surtout dans le social en mettant à la disposition de sa clientèle des produits d'exception à des prix défiant toute concurrence. Et pour les autres, jugés presque inaccessibles, les promotions sont envisagées toute l'année. Nous organisons tous les mois des promotions sur tous les produits qui paraissent un peu plus coûteux pour permettre à toutes ces femmes-là qui sont fans des produits de qualité de pouvoir s'en procurer à prix vraiment cadeau. À l'intérieur de votre nouvelle boutique Golden Premium, vous trouverez également du matériel d'entretien de vos mèches, des vêtements et des bijoux d'origine indienne. Le nouveau magasin Golden Premium est situé à Yaoundé, au quartier Tinga, en face de Dubaï. Allez-y, par curiosité, vous y demeurerez par satisfaction. Golden Premium, la qualité d'abord. Et le complexe scolaire Le Bourgeois à Bonandio a effectué sa rentrée scolaire. Les élèves de la crèche, maternelle et primaire ont repris le chemin des classes dans cet établissement. Reportage. L'éducation est une valeur importante pour la société. C'est pourquoi être bien éduqué veut dire également faire partie de la classe des bourgeois. Non pas une bourgeoisie financière, mais intellectuelle. Raison pour laquelle cette dame a choisi d'inscrire son enfant dans cette école primaire, maternelle et prématernelle, Le Bourgeois. On m'a beaucoup parlé de cet établissement, que j'ai souhaité que mes enfants puissent apprendre les deux langues, c'est-à-dire français et anglais. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'y rendre pour inscrire mes enfants. Située à Bonandio et créée en 2006, c'est une école qui forme des leaders de demain avec un bilinguisme équilibré, un corps enseignant dévoué et expérimenté, des salles de classe vastes et climatisées, d'infirmerie, salle d'informatique, sans oublier sa salle d'activité post- et périscolaire pour les cours de danse, peinture, musique, karaté et bien d'autres, avec surtout une crèche constituée de 4 salles de classe et 4 grandes salles de jeu, aussi divertissantes qu'éducatives. Le nombre des élèves qui sont admis dans une salle de classe est limité à 9, au trop 10, pour essayer de faire pour que l'enseignement puisse se focaliser, n'est-ce pas, sur l'éducation de l'enfant. Donc tout ça, et les enfants qui sortent d'ici avec peut-être soit le CEP, eux, ils sont vraiment excellents là-bas d'ailleurs dans les résultats. C'est ça qui fait que le Bourgeois est différent des autres écoles. Nous avons eu 100% au First School Living Certificate and Common Entrance Exam. Nous avons eu 100% et également au CEP. Pour le First School Living Certificate, nous avons eu 9 candidats. Comme je vous disais tantôt que le nombre des élèves est limité. Nous avons eu 9 admis l'année dernière et tous les 9 ont eu 100% dans le First School Living Certificate, également dans le Common Entrance. Et on avait un seul candidat pour le CEP qui a eu 100% et maintenant présentement est au collège Liberman. Avec un cadre aussi moderne, spacieux et serein, voici enfin la meilleure adresse qui garantit la bourgeoisie intellectuelle, spirituelle, morale et sociale des apprenants et particulièrement des tout-petits, car la réussite d'aujourd'hui dépend de la base d'hier. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good afternoon once again.
Good afternoon once more to you, Julien, and to your viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Today marks day 2 of school resumption across the National Triangle in the restive northwest and southwest regions of the country. It was amid tension that some schools seemingly resumed in both regions. Precisely in Bamenda, chief town of the northwest region, the one was characterized by gunshots and equally deserted streets, though some schools managed to open. Seemingly, a case in point, Bamenda Nkwe at the up station in Bamenda. Details in Bostella. It was a tense atmosphere that characterized the early hours of this Monday, September 2nd in Bamenda, headquarters of the Northwest region. As early as 8 a.m., fierce exchanges were recorded at Old Town and other neighborhoods within the city. Security had been stepped up ahead of today, and the soldiers on ground pushed back the attackers, believed to be the separatist fighters, who have been advocating for no schools in the entire Northwest and Southwest regions. Despite the panic this caused, some pupils and students braved the empty streets as a result of the usual Monday ghost town to mark their presence at school on day 1 of the school calendar. For fear of what may happen, this school administrator agreed to speak on condition of anonymity. 50 people came to school this morning, 35 boys and 15 girls, and I had 7 teachers in attendance, all female, no male came. And then the children had classes in the morning up to 12. The children have done mathematics, English, and environmental education this morning. In other schools, like the government primary school Amikam, 14 out of the expected 380 pupils were present, and 11 out of 15 teachers accompanied them in their classes. At the nursery section, 2 kids resumed today. For now, we cannot really make a judgment, but at least they're excited to come back to school. Very, very excited. Because when they came in, they were so happy, they were jumping around and saying, we are back to school, we are back to school. Echoes from some government secondary schools in Bamenda indicate that day 1 of school resumption ended with at least 1 student in school. Although the general turnout was low, most pupils and teachers abandoned their classrooms at the sight of our cameras. As the 2019-2020 school year unfolds, school administrators are hopeful the number will increase. And after day 1 of school resumption in the northwest region of Cameroon, the northwest regional delegate for secondary education, that is Mr. Ngwang Roland Yuven, provided the following statistics: that 30 out of 555 schools went functional, 9 in Donga-Mantung Division, 19 in Mezam Division, 2 in Menchum Division. No schools opened in Boyo, Bui, Momo, and Gogutunja divisions. That's only 1,229 students were present out of 55,010 expected. 1,205 students were present in Donga-Mantung, 73 in Menchum, 21 in Mezam Division, none in Boyo, Bui, Momo, and Gogutunja divisions. Also, that out of 3,009 teachers expected, only 86 answered present, while out of 1,009 administrative staff expected, 96 showed up. The Northwest Regional Delegate believes turnout in the subsequent days will improve. We now take you to one of the divisions in the northwest region of the country where it recorded where most students turned out for the one of the academic year. That's in the Donga-Mantung division, precisely in Kambe, where the senior divisional officer of Donga-Mantung expressed satisfaction after visiting most schools in his area of command. More with Fomi Armstrong Sander. It was at deserted Kumba, chief town of Meme Division, that we met in the early hours of September 2, 2019, a day schools were supposed to reopen. Some neighborhoods, just like the main roads, no form of life was seen. Notwithstanding
out in Donga Mantung Division of the Northwest Region, precisely in Kambe, where most students showed up for the start of the 2019-2020 academic year. And the senior divisional officer, after touring most schools in this area of command, made an appraisal. More with Fomi Armstrong Sanda. Amid threats from campaigners of school boycott and traditional Monday ghost towns in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon, pupils and students in Kambe, chief town of the Donga Mantung Division, northwest region of Cameroon, responded positive to school bells in the early hours of Monday, September 2nd. From the end of Tamal through Old Town, downtown to Binju, pupils and students in Kambe braved insecurity for knowledge. While on school on day one of Back to School 2019-2020, an August guest, the senior divisional officer for the Donga Mantung, Dr. Ndo Simon Quenti and his entourage came visiting with didactic materials, beginning with the Mother School, Government Bilingual High School Kambe, Government Technical High School Kambe, Government Francophone Practicing School, PHS Kambe, St. Rita's College, and many other schools within Kambe town, leaving students and pupils grateful. We want to thank the SDO very much for giving us this prize. It's going to go a long way to help us. Dr. Ndo Simon Quenti is also happy for the effective resumption of classes within his area of command. Donga Mantung did not observe the closed schools or lockdowns. The optimism of the chief administrative officer that observers look keen to see it unfold successfully in parts of the Donga Mantung, like in Mwa subdivision, where some students and teachers were spotted at Government Technical High School Mwa, and in Messages subdivision, where pupils answered present at Islamic Bilingual Primary School Dumbu, with Ndu and Aku highly awaited. The academic year has begun well here. Still in the northwest region of Cameroon, neighboring Bui division to the Donga Mantung division rather presented a different picture, with schools reportedly closed in Kumbu, Jakiri, Tatumambiame. Reports said the school boycott in the Bui divisional chief town of Kumbu was largely caused by gun battles that rocked the town of Kumbu in the early hours of Monday, September 2nd, 2019. And from the northwest region, we move forward to the southwest region, notably in Kumba, chief town of Memed division, where the schools witnessed timid resumption, and the senior divisional officer for Memed division, after his tour, was disappointed and has promised to punish school authorities and administrative staff who were absent on day one. More with Manjuk and Gabriel. It was at deserted Kumba, chief town of Meme division, that we met in the early hours of September 2, 2019, a day schools were supposed to reopen. Some neighborhoods, just like the main roads, no form of life was seen. Notwithstanding the quietness of Kumba, it was an unkempt government bilingual high school station environment that the SDO for Meme division, Ndong Shambalin, made his first stop over. At government bilingual high school station, out of 120 teachers expected on campus, just 6 answered present alongside 17 students. After a word with the teachers and students, the senior divisional officer moved to government bilingual primary school Kumba Station Group 2, where he had an encounter with a handful of the pupils who came out on day one in a bushy environment. The convoy of the SDO then moved through a ghosted Kumba 2 subdivision down to Mabanda in the Kumba 3, where he stopped over at government school Mabanda. 61 kids were present and prepared to learn after staying at home for the past years. The same institution, we were told, is keeping 7 students of government bilingual high school Mabanda who couldn't go to their own institution because of insecurity. At GS Mabanda, parents of pupils were present cleaning the campus invaded by grass.
The next stopover of the SDO was at the Cameroon College of Arts and Science, Kumba, where no student was present. All 90 teachers were also absent. In their absence, the SDO made a round of the institution. Unfortunately, if schools timidly kicked off in some parts of Kumba, some, however, didn't start, as we met empty campuses in several schools in K-Town. According to the senior divisional officer, the turnout of the pupils and students is expected to increase as the days go ahead. Worthy of note is that most of the pupils and students in school on day one were all dressed in assorted. Rainfall and inundation characterized the one of school resumption in the Littoral region, notably Douala. We're talking specifically about schools in Bonaberi in the Douala 4 municipality. Some students were heading to government Balengua High School, Mabanda, and others, for instance, had to swim in pools of water to get to the various classrooms. And school authorities in some schools that we visited equally said measures have been taken to ensure a full enrollment of internally displaced children in the various institutions. Details in this report. Prolonged rainfall characterized back to school in Douala, Littoral region, Monday, September 2nd, 2019. This is how students of Government Balengua High School, Mabanda, in the Douala 4 subdivision got to school. A journey they are used to, except for newcomers who dare evade the quarter lakes by boarding a motorbike. Most of the newcomers who fall prey are internally displaced children from the northwest and southwest regions. Despite these tedious routes to school, they have been taught to feel at home. Parents of the displaced children have also been encouraged to send their children to be educated. Other students out there who are still in town, that they should let them come and ask, come and apply to come to school. We don't want them to stay at home. Let them come if they can. Let them come to school. We are going to take them. As Government Balengua High School Sodiko in Bonaberi, Douala 4 subdivision, school administrators say their doors are open for all children who have been deprived of education by the armed conflict in the two English-speaking regions for 3 years. Because the situation that is going over there, we ourselves, we are not comfortable with it. So our doors are very open for any internally displaced person to come with their children, and GBHS Sodiko will welcome them as instructed by the minister. Our doors are still open, waiting for more to come. Since the influx are coming in day in, day out, we are waiting for them. Same at the government's technical school in Bonaberi. We believe that those who are not aware are aware now, and we are still continuing to wait for those who would like to come to us. Though most of them seek admission without birth certificates, report cards of the previous class, and other authentic documents, measures are taken, they are enrolled into the right class. We receive all of them, but a test is given to each and every one of them to actually know their level, because there are some students who have stayed back in the northwest and southwest regions for maybe 2 to 3 years without going to school, and when they come here they want to go to higher classes. So a test is given to know their actual level before we integrate them in their various classrooms. However, a school authority testifies that these are brilliant students deprived their fundamental rights to education and bright future by warring parties in Anglophone Cameroon. We don't know their background, but they are telling us that they were going to school and they are capable of doing something good. So we started with 2 in Form 4, elect. By the grace of God, at the end of the academic year, we ended with 5 on all the 5 passed. And with the construction, there were only 2, 1 passed.
So we see that the results were really very good. And they are actually encourage us to recruit, to admit more. Lessons began effectively on day 1 in the Douala 4 municipality. The zeal to enroll as many internally displaced children as possible has relieved the parents who massively fled their villages as a result of the lockdown instituted by leaders of the separatist movement to frustrate another school year. And that report ends this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. Julien Berth Besai. On se revoit à 16h. Vous l'avez dit, nos Sénazés, on se voit également à 16h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi et restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.